Dans ce corps, il y a, pas celui-là particulièrement, bien sûr en chacun de nous, il y a un trésor, il y a une perle. Et c'est la nostalgie de cette perle qui a fait de nous des chercheurs spirituels. Donc ça, c'est vraiment essentiel de le comprendre, c'est-à-dire que la perle, elle est là, et elle est là au plus profond, dans le plus intime de notre être, au plus profond de notre être. Et donc, la quête spirituelle, finalement, la recherche spirituelle, c'est petit à petit de comprendre ce retournement où on va arrêter de chercher à l'extérieur. C'est vraiment se diriger vers l'intérieur, et surtout, on va apprendre à se laisser couler, plonger dans cette intériorité. Et cette plongée n'est pas facile. Je ne me souviens plus du nom de la personne hier qui parlait de la douleur dans le cerveau. C'est Pauline qui parle de ces tissus qui se rétractent. C'est vraiment ça, c'est des mouvements qui en fait refusent cette plongée ou cette plus en profondeur, plus à l'intérieur. Et on l'a déjà évoqué, hein, les peurs qui peuvent y avoir. Mais c'est aussi une chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que quand on était enfant, on était vraiment connecté à notre vraie nature. Naturellement, on était dans cette base. Mais en fait, ce qu'on a reçu comme message, c'est que si on était vraiment nous-mêmes, ça allait pas en fait. Ça convenait pas. Et voilà, moi je peux aussi vous dire, en tant que mère, c'est vrai que l'enfant qui arrive, il s'accepte pas comme ça. L'amour inconditionnel de la mère, c'est un beau mythe. C'est pas si simple. Et il y a des mouvements qui peuvent nous prendre, alors que ce bébé, on l'adore, on l'aime. Mais voilà, il y a toute une histoire. Et donc, l'accueil inconditionnel des parents, il n'existe pas en fait. Parce que c'est pas possible. Parce que les parents ont leur propre histoire, leurs propres difficultés. Et l'enfant qui naît, il a forcément des ingrédients qui viennent justement chercher qui viennent dans nos limites, qui viennent dans nos blessures. Il est là pour nous faire travailler en fait. Et donc tous on a reçu de notre mère et de notre père, et ce qui est le plus dur c'est souvent de la mère, mais des moments où la mère ne peut pas nous accueillir tels que nous sommes. C'est juste pas possible pour elle. Et alors ça à plus ou moins différents degrés. Mais donc, petit à petit, on est obligé de renier ce que l'on est vraiment, notre vraie nature, pour garder le lien avec les parents. Parce que sinon, on prend des risques, on ne peut pas survivre, bébé ou enfant, sans ce lien fondamental avec les parents. Donc de sentir l'amour, de sentir la reconnaissance, c'est juste pas possible. Donc on va s'adapter pour être sûr de le recevoir le plus possible. Donc, on quitte notre vraie nature parce qu'elle ne peut pas être accueillie intégralement, c'est pas possible. Donc, on la quitte et elle devient presque oui. On s'en méfie parce qu'on se dit si je vais là, je risque de perdre l'amour dont j'ai psychiquement, nerveusement, à tous les niveaux j'ai besoin. Même pour ma survie physique, parce que si les parents ne s'occupent pas de nous,
on meurt. Donc ça devient presque une... c'est pas une menace que je veux trouver, mais voilà. Donc on quitte de plus en plus cette vraie nature pour construire justement le personnage qui va plaire le plus en fait, pour recevoir le plus d'amour possible, parce qu'on en a juste besoin. Mais après on se fait piéger là-dedans. Et la scission devient très forte, on oublie sa vraie nature. Bon, parfois elle parle, ça appelle, et on est de plus en plus dans le personnage pour recevoir de l'amour, le personnage qui est conforme aux attentes des proches. Et c'est vrai qu'on a plusieurs personnages suivant... parce qu'on a aussi... Alors au début c'est juste la cellule familiale, mais bon après ça s'étend, ça peut être aussi mes tantes, etc., les frères et sœurs, mais aussi des professeurs, enfin... Et là, ben voilà, à chaque fois on est un peu caméléon, on s'adapte pour recevoir le plus possible de reconnaissance et d'amour. Et donc, voilà, on écoute de moins en moins cette vraie nature. Et le retour, c'est ça en fait, c'est de quitter ce personnage qu'on a construit pour recevoir de la reconnaissance et de l'amour et qu'on ne recevra jamais autant qu'on en a besoin en fait. C'est juste pas possible, donc c'est insatisfaisant là. Ça crée beaucoup de souffrance, et parce qu'on a quitté notre racine. Hein. On est en superficie, donc il nous manque notre substance. Donc, le chemin spirituel, c'est ça, c'est à un moment donné, on arrête de continuer à construire ce personnage qui en fait est une prison, qui en fait maintient la souffrance, qui maintient la misère, qui nous maintient en superficie, qui maintient le manque, etc. Et qui maintient le manque de... Enfin, la croyance que l'amour manque, qu'on est coupé de l'amour, mais parce qu'on s'est coupé de notre vérité profonde. Donc petit à petit, on lâche ce personnage, par l'expérience, on comprend que ce personnage est un enfermement, et doucement, on se retourne vers le vrai en nous. Et régulièrement, on y plonge pendant la méditation, pendant des pratiques, mais dans la nature, dans plein de situations où il y a une profonde détente. Tout d'un coup, on sent que l'on peut vraiment être soi.